Justement, on y retourne YouTube. C'est pour vous. Petit pouce bleu, petit abonnement. Très important. Et venir sur Twitch aussi. C'est très important aussi. Comme ça, après, vous pourrez vous dire bonjour à vous-même. Vous pourrez mettre des coucou YouTube dans le chat que je mettrai au montage et vous vous direz bonjour à vous-même. Comme ça, vous aurez double prestige. Vous verrez autant sur Twitch que sur YouTube. Ouais. Alors venez sur Twitch, c'est important. Et ouais. Alors après, au-delà de ça, on fait les games et tout machin. Là, je racontais... je racontais quoi? Hein? Bah, je vais pas le redire. C'est bon. Mais on en parle de tout et de rien. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, voilà, je vous le dis. Puis au-delà des reviews de game, on fait des petits trucs sympas qui finissent pas toujours en VOD sur YouTube parce que bien évidemment, on essaie toujours de vous proposer les vidéos, les games les plus intéressantes. Donc c'est pour ça. Il n'y a pas toujours tout, mais des fois il se passe des trucs marrants et qui finissent pas sur YouTube parce qu'en fait je peux pas en faire une vidéo, mais il y a quand même eu des trucs marrants. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à venir de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on se retrouve entre la Carmine Corp et Madcoy. Écoutez, je pense que c'est le BO le plus intéressant à regarder. Après, il y a celui avec GX aussi, mais bon, Kassekoi, c'est un peu le derby à la lyonnaise, Lyon-Sainté, les trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui sont fans du foot, le Classico, l'Olympique, le derby du Nord, le derby de l'Est, le derby de la Côte d'Azur, etc., etc. Bah là, le derby d'aujourd'hui, c'est le fameux derby entre les Carmine et Mad Lions. Donc écoutez, Mad Lions, Koi, pardon, parce qu'en vrai c'est surtout Koi qui est un petit peu le synthétique, enfin du coup le... Je ne sais pas, je ne sais pas parce que j'ai pas envie de dire du caca. Pour moi, Kamel il vient de Marseille, donc bon, ce sera plus le PSG pour eux, mais voilà, c'est surtout France-Espagne avant tout, c'est notre petite confrontation qu'on aime tous, et c'est pour ça qu'on va la lancer sans attendre une seule seconde de plus. Et on espère avoir et voir du beau jeu de partout, parce que c'est bien d'avoir une équipe qui domine, mais quand les deux équipes se la donnent, c'est tout aussi intéressant. Et là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir sur cette mid lane pour le moment. On essaye d'y aller du côté sur Jojo, on sait qu'il a plus rien, il a utilisé son flash, il a utilisé son ulti, on n'a plus qu'à envoyer ses spells et aller toucher, on va trouver le kill sur Yike, on va faire flash out Elioya, on va garder le flash de Yike et en rester là pour cette action au mid. C'était plutôt tendu, mais ça s'est quand même bien fini pour nos joueurs Carmine. On va y retourner directement sur Jojo, qui n'a toujours pas son flash de récupérer. On a flashé du côté de Yike, je sais pas si ça a été cancel ou quoi que ce soit. Ça a été cancel. Et après derrière, ouais, on n'a pas la portée pour aller trouver le stun directement, mais ça suffira. Ça suffira. Deuxième kill sur cette mid lane. Cette fois-ci, c'est Kiahu qui a eu le droit à récupérer quelque chose. C'est ce même Kiahu qui n'a plus d'HP actuellement. Kana qui a été un petit peu viré de cette top lane, de ce que je peux voir. Et pendant ce temps-là, on y va sur la bot lane, sur le dive. On a trouvé l'ulti. Let's go. On évitera un coup de tour à Yike. Merci Alvaro pour ça. Ok, on a un Azir qui est là, qui a déjà pas mal utilisé de ce que je peux comprendre. On a Bouzio qui lui court dessus. Ulti de Kahu. On va pouvoir logiquement jouer ce kill. On a flash du côté de Jojo, mais on a flash dans le Bouzio. On s'est un petit peu fait out, mais j'ai envie de dire du côté de Jojo là-dessus. Derrière, on va récupérer le deuxième kill, kill Drake pardon, de la partie pour Koi. Le premier étant déjà récupéré par la Carmine. On aura le droit à une âme des montagnes pour cette première game. On flash out du côté de Yike. On a la flemme de prendre l'ulti Skarner. A raison. On a la composition cassée qui est venue sur Yike pour éviter que l'ulti barn ne soit destructeur en soi. Alors, du côté de Kana, on peut pas vraiment faire plus actuellement avec Jace. On va surtout attendre la fin de partie. La Haro qui a touché la Caitlyn de Soupa. On a plus d'HP du côté de la bot lane de Koi.
La hache de Caliste qui est toujours aussi importante dans les parties, qui fait toujours aussi mal aux compositions. Qui l'affronte, Kiahu qui est un peu en 1v1 pur face à Jojo. Il va commencer par flash out. Son ulti. Attention, du côté de Caliste. Il y a Kana qui pendant ce temps-là est en train de 1v1 Soupa avec Yahoo sur Azir. Caliste qui va se faire récupérer finalement par Mirwin. Mais par contre derrière Kana qui a failli récupérer un deuxième kill sur Jojo. Il part avec 1 HP. On a encore Yai qui est en vie. Et là du côté de Koi on n'a plus envie de jouer. Parce que du côté cassé on a encore justement Yai et Panthéon qui avait plus de dégâts qu'un Azir avec 3 HP. Parce que là comme on peut le voir... Il y a aussi Kiahu qui en met pas mal sur Jojo avant de mourir, mais là Kana qui laisse Jojo à 1 HP, il a vraiment pas de chance. Là-dessus, après on récupère encore un autre kill, donc ça permet de faire une sorte de 50-50 sur ce teamfight. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour la casser au final ce teamfight qui ne les met pas au max du max. On va récupérer Like du côté d'Yike contre une T1 mid, bien entendu. Mirwin repéré par la Carmine et le Drake qui va être steal par Mirwin même. Attention. C'est quoi cette action de fou là? Est-ce qu'on parle... Tout le monde est devenu fou. Alors pour moi c'est surtout plus de la réussite qu'autre chose. Alors pas forcément sur cette mid lane justement. Soupa qui s'est fait très certainement surprendre par l'agressivité de Caliste. Pourtant c'est un peu l'un de ses points forts également. Mais finalement ça ne se passe pas du tout comme prévu du côté de Koi. On s'est fait tout simplement un petit peu avoir par son propre piège là-dessus. Parce que c'est un 3 pour 3. En faveur de qui, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on veut y retourner là-dessus. Ok, on a encore Kalis Bouzio, mais cette fois-ci, c'est Kiahu qui va go in directement. On va tout mettre sur Mirwin, il n'aura pas le temps d'ulti, et c'est très bien joué là-dessus de la part de la Carmine. Il faut aller plus loin jusqu'au bout, même j'ai envie de dire. Elulia qui avait trouvé un ulti sur Kiahu, mais ça suffit pas. On a la mitraillette de Caliste qui continue, il a 1 HP. Alvaro, on peut le dire, il a eu chaud Mich. Mais très bien joué là-dessus de la part de la cassée, bien entendu. Qui vient littéralement montrer à Koi qu'en fait ils s'en foutent de ce qu'ils ont fait au mid il y a 2 minutes. Parce que dans tous les cas, ils sont capables de leur remettre la même. Et là ils l'auront bien montré. L'impression d'avoir un Caliste surexcité aussi. Ok. Poke pour poke actuellement. Attends, il y a Yak qui arrive petit à petit. On va récupérer le Drake cette fois-ci. Par contre, belle arrivée de Mirwin, ça peut faire mal. On arrive à bien se replacer de la part de la Carmine. On a déjà récupéré un premier kill de la part de Caliste. On va aller flash in directement pour récupérer un deuxième kill. Le triple est déjà de lancer. Est-ce que c'est parti pour le pentakill de la part de Caliste? Ça fait 4. Il en manque plus qu'un. Allez, suicidez-vous pour lui, je vous en supplie. Faut se suicider, Laro qui va toucher. On va devoir retrouver un stun du côté de Yike et ça va le faire. Oh, Yoya et pentakill du petit prince. Quel plaisir, mais quel plaisir. Il s'est levé de sa chaise carrément. Il s'en est levé de sa chaise. Bien joué Caliste, magnifique. Oh là 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 là. Et puis en plus ça s'est senti tout de suite, hein, dès la phase de teamfight. Il avait à peine récupéré 2 kills, qu'il savait qu'il pouvait aller jusqu'au bout. Oh. Il en a enlevé le casque aussi carrément. Oh là là, mais quel goat. Quel goat ce joueur. Pentakill.
Oh là là. Imaginez, hein. Là ils sont à Madrid, ils sont chez Koi. Caliste qui me pentakill l'équipe à domicile quand même. Ça doit faire un sacré froid mine de rien. Ok, Jojo qui trouve un assez bon mur de la mort. On a fait tomber Caliste hein, de toute manière du côté cassé. On est un petit peu dans une situation compliquée. On va réussir à récupérer 4 kills hein, malheureusement pour la casser sur ce teamfight. Mais en même temps, Shyvana fait tellement chier, on va pas se mentir. Jojo un petit peu bloqué dans cette phase de teamfight. On n'a pas trouvé la haro malheureusement. On va pas trouver l'ulti de Buzio non plus. On va faire tomber Jojo par contre. Ça fait toujours un DPS en moins du côté de Madkoi. On a toujours Supa, on a toujours Mirwin, c'est compliqué. On est obligé de flash out du côté de Kana. Après on a une wave qui est bien push. On a envie de TP dans le bac, mais en contrepartie, on est déjà en train d'y aller du côté de la cassée. Est-ce qu'on a pressenti l'arrivée de Mirwin? Et non, on n'avait pas prévu cette arrivée. Et Mirwin, encore une fois, avec Shyvana, qui vient faire trop mal à la composition Carmine. Mais en même temps, Shyvana, moi, ça me fait chier en ce moment. Avec ce rework et tout... Bien joué en tout cas de la part de Koi, hein, le pentakill qui ne suffit pas à la Carmine actuellement. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Oh! On a instant cleanse du côté de Supa. On va quand même réussir à lui envoyer la totale. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir clutch du côté de la cassée? On a récupéré 2 kills. On a Mirwin qui push. Mirwin qui est un peu forcé à back. Sinon c'est la fin de la game. On va courir du côté de la Carmine. On court, on court. On court sur cette base, mais on peut pas. On peut pas malheureusement. L'Aro qui passera pas. Mirwin sans ulti là-dessus. On pourra peut-être en faire quelque chose. Attention quand même à ne pas en perdre un au passage. Non, ça va. On va en perdre 0. Mirwin là malheureusement. Qui s'est retrouvé tout seul. Qui s'est retrouvé isolé. On en a profité. Attention, Yike là-dessus. Mais il y a l'arrivée de Caliste. On peut trouver le stun sur Supa. On n'a pas réussi à le trouver comme on aurait voulu. On a fait tomber l'ange gardien. Mais c'est un très bon teamfight de la part de la Carmine. Ça peut se jouer quand même là-dessus. Il suffirait de faire tomber les joueurs. Oh non, on peut pas. Ok, si, c'est pas fini. Pardon, du coup, j'ai juste dit non, ça suffit pas. Et si, en fait, on arrive à survivre, je pense qu'il y a eu un très bon heal de la part de Madame Séraphine. Là-dessus, derrière, du côté de Jojo, on n'a pas réussi à trouver les soldats au bon moment. Sans vrai, en même temps, j'y ai pensé. Je me suis dit, putain, les soldats de Azir, en fait, ça peut être juste fin de teamfight, mais au final, ça va. La game est très close, par contre, mais c'est pas encore fini. Buzio qui va prendre l'ulti Caitlyn directement dans sa tronche. Attention là-dessus. Mirwin qui est en train de se faire chasser par Kana. Allez, faut aller jusqu'au bout. Il a plus beaucoup d'HP. Oui, il va finir par tomber. Yaya qui arrive maintenant derrière. Il faut aller chercher Supa. Il faut aller chercher Supa ou Jojo. C'est l'un des deux. Ou jouer slow, ça marche aussi. Il y a un Ashore. J'avais pas vu. Les deux junglers sur la mid lane qui se battent un coup. Sur Mkoi. Pas trop faire les fous non plus. Jojo est parti. Sur la bot lane. On n'a pas de TP pour Jojo. Mirwin revient dans 30 secondes. On va très
probablement récupérer ce Nashor sans trop de soucis pour la Carmine. Ça va leur offrir bien évidemment le push. On a trouvé sur Jojo, ça fait déjà un premier slow. Et derrière, attention, les auto-attaques de Kalis qui sont destructrices. Kalis qui continue, il s'en bat les couilles. Il a un ange gardien, il a bien raison. Voilà, Mirwin, voilà ton champion de merde, voilà. Casse-toi, Mirwin. T'es pas un goat, mon gars, t'es pas un goat, c'est moi qui te le dis. C'est lui, là, c'est lui qui va aller la soulever, la coupe. Pas toi, mon gars. Ah, mais c'est bon, il joue juste Shyvana, frère. Attention, on y va, on le veut, hein, ce Caliste, hein, mais on va tous mourir un par un pour aller chercher ce Caliste. Allez, vas-y, Jojo, tu veux Caliste? Allez, Jojo, allez, meurs à ton tour, Soupa, tu veux qui, toi? Oh, t'as récupéré ton petit cul sur Talia, c'est mignon. Allez, cassez-vous. 1-0 pour la casser ici. Voilà, bien joué, les gars. GG, 1-0. 1-0 pour nos aïeux. Ah, je suis un peu plus fan de la composition Koi quand même. Ah, attention, on a envie directement sur la bot lane, mais on peut pas au péril d'en perdre un. Qu'est-ce que vous comprenez pas, Koi? Vous ne pouvez pas, les gars. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Malheureusement pour vous, pas sur la bot lane en tout cas. Attention, Yike. Aïe, 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 aïe. On avait préparé le gangbang, hein, on va pas se mentir. Tout était préparé. On aurait limite dû garder le flash encore une fois du côté de Yike là-dessus. Parce qu'en vrai on était un peu condamné. Attention, Kiafu, ça peut aller très vite avec Akali. Ah, et encore une fois, on va se faire gank sur cette bot lane. Un kill, pas de deuxième kill. Non, on n'a pas l'ulti sur la vaille, donc non, on peut pas trop en demander non plus. Dommage pour Bouzio. Oh, mais laissez-le vivre. Allez, encore un kill. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais ça y est. Oh, ça ne lâche rien du côté de Koi. On n'a pas envie de laisser respirer un seul joueur sur la bot lane. Ah, j'ai fait le malin. Ouais, j'ai fait le malin sur la bot lane, c'est pour ça. Ça les a déstabilisés en même temps. En tout cas, il y a pas mal d'ambiance de ce qu'on peut voir. Ça fait quand même plaisir. C'est pas parce que c'est nos grands rivaux que il faut pas être fier du reste, parce que c'est important que les communautés soient autant dedans, que ce soit en France comme en Espagne. Bien joué là-dessus sur le top side. On a gardé le flash du côté de Kana, mais on s'est quand même fait buter. On a swap lane aussi, on est allé au top du côté de la bot lane Carmine. Mais par contre on est resté au bot du côté de Koi. Et on aura la première tour en first pour la bot lane de Koi qui ne jouera pas de la même manière que la Carmine. Ok, Kana qui va se prendre les foudres de la game. De toute façon, il y en a un au bot, il prend ça. Donc tout à l'heure c'était Bouzio avec Caliste. Et maintenant c'est Kana. Attention, Alvaro justement, qui se fait rattraper. On va forcer le flash, l'ulti. Et ça ne suffira pas, let's go, le kill sur Caliste. Merci. Merci, ça l'équipe, c'est bien, laissez les kills, Zabé. Pas que à Caliste, mais laissez juste les kills au carry, bien évidemment. Attention là-dessus. Ah, Jojo l'avait prévu. Et on va déjà récupérer la T2 au bot. Ça commence à faire des trous assez durement du côté Koi. Après, en même temps, il n'y a que la bot lane qui est push en ce moment. Donc voilà, après... Ah,
Ah, c'est un peu ce que j'allais dire, ils vont tous aller sur la même lane maintenant, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Kiaou qui a essayé d'ulti, mais bon, on a bien vu que ça n'avait pas servi à grand chose et qu'ils étaient bien trop nombreux. Ça fait une T1 supplémentaire pour Koi dans cette partie. Et ça commence à vraiment être plutôt compliqué pour la Carmine là, sur cette early. Ok, il a été cage, mais on n'a même pas voulu le jouer là-dessus. Du côté Koi, d'autres idées en tête. Ah, le héros de la faille qui pue la merde en plus. Pour la Carmine, c'est dur. Même le héros de la faille n'aura pas d'utilité. Pas du tout. Oh. Le temps que je fasse ça, il est mort. Troisième mort de Bouzio. Le bon rôle de support. Hein. Ah, Elioya lui a volé. Là, il n'y a rien pour cette game du côté cassé. On a énervé Koi, je crois. Koi, ils avaient la flemme de se faire humilier en 2-0. Il leur fallait quand même une game. Mais là, 8000 gold d'avance à presque 20 minutes de jeu. Ça fait mal au huc, on va pas mentir. On se fait mal au huc de fou même. 3 secondes, Baron. On a plus Caliste. Yike est là dans 6 secondes. Oh. Oh, Jojo qui retourne. Non mais... Ouais, il appuie juste sur une touche. Hein. Depuis tout à l'heure. Ah, après, bien joué de la part de Jojo, c'est sûr, mais bon, alors le kill sur... Bien joué pour le kill sur Yike, mais vas-y, Bouzio, il a juste appuyé sur Q, donc bon, à un moment donné, c'est pas ce qu'il est, c'est juste être en avance, tout simplement. Ah, attention Mirwin. Mirwin, le GOAT. Le GOAT de Koi. Ah là 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 là. C'était la dernière T2 qui va être récupérée. On n'a plus de T2 pour la Carmine. On n'a plus rien. Ok, double ulti pour Burkana. Ulti Veil, ulti Kaisa. Bon, en tout cas, on a récupéré les deux ultis entre temps, donc bon, c'était vraiment pas un souci. Okay. Pas grand chose à faire hein, actuellement. Il va falloir subir du côté de la Carmine. Putain, il va falloir qu'il s'accroche un Bouzio dans cette partie. Oh, pas mal le all-in. On a trouvé sur Alvaro. On va esquiver du coup l'ulti de Nico par la même occasion. On a Jojo qui arrive en plein milieu. Mais c'est quoi ce champion de fou? Non mais attendez, on peut regarder le teamfight d'Akali. Je dis pas... Alors attention, je me dédouane. Je parle pas du niveau de Jojo ou quoi que ce soit. Je parle strictement et simplement du champion. Ça n'a rien à voir avec le joueur, je me préfère le dire à l'avance, c'est juste que je déteste Akali. C'est un champion de con et on va le voir sur ce teamfight, regardez. Ok, alors premier dash, hop, ensuite Alro dash. Alro dash, hein, parce que vous avez peut-être pas le temps de le voir, hein, mais le champion il a fait 3 dash déjà là. Hein.
1, 2, 3, 4, 5. 5. Et après c'est jouable, hein. C'est jouable là en face, hein. Pendant que lui il fait piou 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 piou. Toi tu dois viser tes fameux spells ou alors essayer d'auto-attaque le truc qui part dans tous les sens. Je suis navré, c'est juste que Akali c'est trop fort comme champion. C'est beaucoup trop fort. Il fait ce qu'il veut là dans le teamfight. Il a beau être exhaust, dites-vous il est exhaust hein, dans le teamfight, hein. Je mens pas. Hein. Regardez, à partir de ce moment là il va être exhaust. Regardez, il est exhaust en bas les couilles. Hop, 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 hop. Ah, Akali, c'est trop. Akali, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Bien joué à Akoy. Bien joué à Akali. Bien joué, hein, franchement, c'est. C'est stylé. What a game 2, encore une fois. Vas-y, mets un autre pick qu'Akali. Hein. Franchement, mets un autre pick qu'Akali. Je sais pas si c'est vraiment la même game. Hein. En tout cas, du côté de Jojo. Même si le joueur est fort, etc. Si on met autre chose qu'Akali, je demande à voir. Voilà, c'est tout ce que je dis. Maintenant, game 3, les gars. Il y a tout à faire. Parce que c'est la game pour gagner ou c'est la game pour perdre. On y va du côté de Kalist sur cette botlane directement. On va flash in. Bien sûr qu'on va flash in. Du côté de Kalist, vous avez plus rien. Barrez-vous! Barrez-vous! Voilà! Non! Non! Les creeps! Le canon qui tue Kalist. Mais, ce qui est bien, c'est que c'était Alvaro qui avait récupéré le kill. Comment qu'on fait là-dessus? Bouzio, le frérot, va être forcé de mourir, malheureusement. Je vais actualiser le chat, ça va me briser le cœur parce qu'il ne va plus y avoir de message du coup. Mais... Ah, il y a au moins. Il est revenu en haut. Attends, je vais juste appuyer là-dessus parce que j'ai un peu la flemme de faire le mauvais truc. Ok, Yike. Ah, mais Yike qui a ressorti son K-kick. Ou alors c'est aujourd'hui qu'il. Enfin, c'était cette fois qu'il l'avait sorti. Ah! Ah! On a bzité l'insecte. Hein. Oh, le petit go-in de la part de Kiaou, c'est dommage. Ok, non, c'est vrai qu'il y a Kana avec ses auto-attaques, qui a pu désormais se mettre en méga forme. On va trouver un ulti ou pas du côté de Kana. Putain, on est vraiment en train de se faire Kate en quelque sorte. Allez, on va trouver sur Jojo. Voilà, un premier kill de fait. Est-ce qu'on peut récupérer un kill sur Elioya? En vrai, si on se fait pas trop slow, peut-être que c'est faisable. Allez, oui, c'est faisable, c'est faisable. Oh putain, on n'ira pas le chercher malheureusement. On va se replacer d'un côté comme de l'autre. Et c'était tellement close ce teamfight. Je le jure. Attention, on va être obligé de stun tout le monde du côté de Kahoo. Mais on va surtout se faire croquer. Ils sont 3. Et lui, il est tout seul sur cette action, donc on peut pas plus lui en demander, hein, malheureusement. Putain, qu'est-ce que ça va être comme game encore hein. J'ai peur. Ah, on a l'arrivée de Yike là-dessus. En fait, on est 3. On est 3 sur Jojo, voilà. Mais assassinez-le, lui. Assassinez-le. Mais bien sûr qu'il faut l'assassiner celui-ci. Attention. Entre Mirwin... Mais quoi? Mirwin et Kana, j'avais pas compris. D'où vient cette Zeri? Allez hop, casse-toi. Cassez-vous d'ici avec vos compos. Barrez-vous. J'avais pas vu que c'était Zeri top. Attention Alvaro. Attention à ce que tu fais Alvaro. Et oui Alvaro, qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous avec ta karma? Tu te prends pour la Nami de Bouzio ou quoi? Rentre chez toi. Pas possible ça, hein, mais c'est pas possible. Hein. Allez, Drake récupéré par Koi. On aura le droit à une Amex Tech pour cette game. Attention, ce fight. Au niveau du raid d'Elioya, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de faire ça? Il y a Megagnar qui arrive derrière, on va flash in du coup du côté de Kana.
Et maintenant on peut turn ce teamfight du côté de la Carmine. On a encore, non, on a plus l'ulti de Lulu, mais c'est pas grave. Quel esquiva qui continue, il va forcer des flashs parce que sinon on va tous mourir du côté de Koi et c'est parfait ça. Barrez-vous, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Barrez-vous. Kahu qui s'en bat les couilles, il continue son avancée. Quitte à avoir TP en plein milieu. Vous a fait un petit peu une nuque, mais un peu plus maîtrisé quand même. Ce temps-là, reste de Jojo qui récupère la T1 au bot. Héros de la faille qui sera récupéré par Yike. Et peut-être une tour au niveau du top également, oui. Ce sera une tour de récupérer pour Kana. Pardon, j'arrivais pas à trouver. On récupère encore une tour. Enfin, du coup la T1, mais cette fois-ci en bot. Il n'y en a plus de T1 sur cette... Ah si. Il en restera une au mid. Sinon il n'y a plus de T1. Voilà, la série de Mirwin qui est en train de se faire dépop. Malheureusement, pour Kana, on ne trouvera pas de kill. Mirwin, lui, qui a pu survivre avec son petit HP. C'est un peu sad, mais bon. Écoutez, en attendant, Yike qui en profite, fait le Drake. Et puis voilà, on va attendre. Il y a un Drake. Non, c'est un plus gros Drake qui arrive. C'est plutôt un Nashor qui est là dans 50 secondes. Attention, Alvaro qui flash in sur Yike. Il y a un ulti Rise aussi qui était parti. Et on va pouvoir se replacer du côté de Yike là-dessus. On a eu un petit peu de chat, hein, on va pas se mentir. Oh, les habits. Waouh. Le pilar, non mais... Pilar. Je la connaissais pas cette technologie du pilar encore. Jojo qui a faim sur cette Annie. On va forcer le flash pour flash. Ah, alors on se chie dessus, hein. Eh bah, merci. Merci, Mirwin. Eh, merci. J'ai l'impression que ça ne communique pas entre Mirwin et Jojo des fois. Parce que les joueurs se détestent ou quoi, je sais pas. Mais bon, TP pour TP, là-dessus c'était un petit peu con. Ok, heureusement qu'on a l'ulti de Lulu là-dessus. Mais bon, ça reste un range. Putain, mais c'est quoi ces teamfights où ils passent leur vie à fuir, Zalbi? Elle va servir qu'à ça en fait, la Zeri de Mirwin. Bon, bah on n'a pas fait de Nash, on n'a rien fait. On pourra même pas récupérer cette tour. Oh, l'arrivée de Jojo. Il y avait le flash d'Elioya, l'ulti, tout. Oh là là. Ah là 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 là, on se fait champ diff, c'est bon, c'est chiant, c'est chiant. On se fait draft diff, on se fait champ diff, là, c'est pas marrant. Mais y a pas de souci, hein. Elle joue Scarapateur, et on prend une tour. Nice, c'est ça. Mais cassez-lui le cul, Alioya.
Cassez-leur le cul, voilà, mais détruisez-leur le fion, mais voilà, c'est quoi leur composition qu'ils ont sorti de façon. Voilà, montrez-leur un peu ce que c'est, voilà, triple yike, et voilà, le Kha'Zix, mais c'est magnifique, parfait ça, parfait, et oui, y a rien dans votre composition, et oui, y a rien. Y a rien les frères, vous avez juste appuyé sur des counters des counters de pique, mais pas sur des counters de game en fait. Allez, cassez-vous, c'est le teamfight de la Carmine ça aussi. Barrez-vous, barrez-vous. Qu'est-ce que tu fais Mirwin? Casse-toi je t'ai dit. Qu'est-ce que tu fais Jojo derrière? Qu'est-ce que tu fais? Casse-toi. Cassez-vous, on vous a dit. Cassez-vous. Barrez-vous de la LEC carrément. Je rigole, mais... Allez, la rentrée chez vous avec vos pics à la con. Et ouais, et ouais, et ouais. Allez hop là, cassez-vous, on vous a dit, cassez-vous, barrez-vous d'ici là. Qu'est-ce que vous faites? Allez Jojo, rentre. Rentrons, il pleut du côté de Mad Lions, rentrons, il pleut. Allez. Non, en plus, il y a l'âme des dragons et tout pour la Carmine. Non, mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous, Koi. Ah merde, vous êtes déjà chez vous. Ah, c'est con, ça. Et ils veulent se refight du côté de Koi. Mais allez-y, les nuls. Allez-y, mais donnez-nous des kills, juste pour l'aura. Voilà, mais merci, mais bravo Koi. Eh oui, bravo. Focus Calist and Ezwin, mais bien sûr, bravo Koi. Vous êtes vraiment les meilleurs là-dessus. Bravissimo, bravo. Si. Road trip to Madrid, si, nice. Je me la racle, mais putain, ça fait du bien. Oh Jojo, oh non Jojo, oh Alvaro, oh non Alvaro, tu retournes, oh, tu vas remourir. Oh là, quel dommage pour vous. Et GG à la Carmine, les amis, incroyable. Bon, j'ai bien aimé charrier Mad Lions, mais bien évidemment, c'était avant tout pour rigoler et pour les stats, j'ai envie de dire. Mais voilà, bien joué de la part des deux équipes, bien entendu. Écoutez, la Carmine a été meilleure que Koi, j'ai envie de vous dire. Est-ce que la Game 2 n'était pas juste offerte à Koi parce qu'ils étaient un petit peu trop frustrés? Je sais pas. Après, en vrai, la Game 2, ils ont juste enculé la game, hein, mais il n'empêche que la Game 3, ça a fini par bien leur montrer que s'il y avait encore du boulot s'ils voulaient essayer de passer contre la Carmine plus tard dans les brackets. En tout cas, voilà, on va mettre le petit pouce. On va mettre le petit pouce pour la casser. Et puis on va se laisser là. Écoutez, YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Ça crée un petit peu plus long que les autres, celle-là. Il y avait des choses à dire aussi, à commenter, donc voilà. Petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, vous connaissez. Et on se dit à la prochaine et n'hésitez pas à venir sur Twitch. Allez, à bientôt YouTube.